bonjour. Merci à tous d'être ici pour parler de Notre-Dame. Voilà, j'ai le privilège d'être le modérateur pour vous raconter cette aventure exceptionnelle que nous venons de vivre. Et je trouve ça incroyable d'être ici au Grand Palais, voilà, dans cette cathédrale de métallique et de verre au niveau architectural, et de parler de Notre-Dame. Donc le programme est assez riche, voilà, avec tous les intervenants de la forêt, le maître d'ouvrage, les architectes évidemment, les charpentiers, les études historiques aussi, les recherches historiques. Donc nous allons commencer, puisque c'est tendu, et avec les différentes parties de charpente, le chœur, la nef, les beffrois. Voilà. Donc 3 ans, 5 ans pour certains, hein, notamment la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et je vous remercie tous d'avoir répondu à l'appel. Voilà. Et j'ai une pensée pour le général aussi, qui doit nous regarder de là-haut. Merci. Merci Gaëtan. On m'a demandé d'introduire cet après-midi consacré à la charpente de Notre-Dame. Je voudrais tout d'abord dire que je suis très heureux de cette initiative, de ce forum. En cette année qui suit de quelques semaines, on peut même dire 2 mois, la réouverture de Notre-Dame, je pense que c'était bien de consacrer un peu de temps à cette aventure française, cette réussite française. Et je suis particulièrement heureux de retrouver aujourd'hui tous les acteurs de cette partie de cette aventure qui est celle des charpentes, qui est celle du bois. Ils méritent notre respect, ils méritent notre admiration. Et vous allez les rencontrer, la plupart d'entre eux, cet après-midi. Alors, dans mon propos introductif, je me garderai bien de parler à leur place du sujet qu'ils maîtrisent et connaissent mieux que moi. Je vais juste essayer de situer l'ensemble de cette aventure, les conditions du défi initial et les facteurs de réussite. Car, comme on le sait tous, c'est une réussite française, c'est une fierté française. Et c'est une réussite et une fierté essentiellement collective. C'est ce que nous allons voir. Et puis nous écouterons ensuite les charpentiers, les forestiers, enfin bref, tous ceux qui ont fait les charpentes de Notre-Dame. Chacun a en tête cet incendie, les dégâts considérables qu'il a causés. La cathédrale était dans un piètre état à l'issue. Certes, les charpentes avaient disparu, d'où la séance de cet après-midi, mais une partie des voûtes également. Et puis l'intérieur était dévasté, parce que quand les voûtes sont brisées, eh bien, les poussières de l'incendie et les décombres envahissent la cathédrale. Donc du pain sur la planche. Et puis un échafaudage sinistré qui entourait la flèche, qui commençait une restauration, et qui constituait paradoxalement donc la plus grande des menaces sur cette cathédrale dévastée. Et puis des motifs d'espérance. Même si la charpente avait disparu, une partie des voûtes, l'essentiel du mobilier d'art, donc du patrimoine le plus précieux de la cathédrale, était sauf, comme on le voit sur cette photo de la Vierge au pilier, épargnée par la chute de la grande voûte de la croisée du transept, juste sous la flèche. Alors les conditions du défi, dans la semaine qui ont suivi l'incendie, c'était quoi? Eh bien, un engagement très fort du président de la République, qui dit dès le soir même, nous rebâtirons Notre-Dame de Paris. Et puis dans la semaine précise 5 ans. Alors 5 ans, beaucoup disaient qu'il fallait 15 ans ou 25 ans. Un facteur, donc un défi plutôt ambitieux, voire inquiétant. Un point très positif, le financement acquis. C'est important, hein, important pour des entreprises, un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage, que le financement soit là. Donc 840 millions d'euros réunis grâce à un élan de générosité incroyable du monde entier, notamment en France. Beaucoup d'autres facteurs de défi. Vous savez lire, je ne vais pas tout lire, je ne veux pas être trop long. Dans tout cela, il y a des choses particulièrement complexes. Est-ce que les compétences étaient là en France pour rebâtir une cathédrale au XXIe siècle? Est-ce que les approvisionnements, on les trouverait dans une crise que le Covid et l'Ukraine ont bien compliquée peu après? Et puis la France, c'est compliqué au XXIe siècle, vous le savez, hein, ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs. Quand on veut bouger, quand on veut construire quelque chose, on a l'impression d'avoir des bâtons dans les roues. Donc, réussir un défi de 5 ans là-dedans, c'est pas très facile.
D'autant qu'on n'a pas eu de loi d'exception. Contrairement à ce que j'entends dire et ce qui m'agace profondément, on n'a eu aucune facilité. Tous les codes se sont appliqués. Le code du patrimoine, le code de la commande publique, le code du travail. On a fait avec. On a fait avec. Ils ont de bonnes raisons d'exister. C'est vrai qu'ils ne facilitent pas toujours les choses, mais ils ont de bonnes raisons d'exister. Le calendrier des 5 ans. Paradoxalement, dans les 5 ans, il y a d'abord eu plus de 2 ans de mise en sécurité de la cathédrale, le temps des études en même temps. Et puis, dans l'univers de la commande publique, une bonne année d'appel d'offres. Et oui, il faut bien attribuer les contrats. Plus de 140 marchés, 250 entreprises. Et finalement, le temps du travail lui-même, pour la plupart des interventions sur la cathédrale, c'est 2 ans. 2 ans sur les 5. Autant vous dire qu'on a tout fait en même temps dans tous les domaines. D'où une problématique de coactivité considérable qui a été un des vrais défis de ce chantier. Juste pour illustrer la mise en sécurité de la cathédrale, ces 2 premières années, voilà à quoi ressemblait la cathédrale 1 an et demi après l'incendie. L'intérieur de la cathédrale disparaissait derrière les échafaudages. Dans la restauration, je voudrais illustrer les fabuleux savoir-faire, juste illustrer l'ampleur et la diversité des compétences et des savoir-faire qui ont été mobilisés pour reconstruire cette cathédrale. Je ne parlerai pas des charpentes, puisque vous allez y passer l'après-midi. Je voudrais juste évoquer tout l'éventail des domaines d'action et de compétences qui ont été mobilisés. Sur les voûtes, un peu plus de planches. Pourquoi? Pour illustrer le parti de restauration à l'identique qui a été pris dans toutes les composantes de la cathédrale. La restauration à l'identique, ce n'est pas du folklore. C'est à la fois un souci d'authenticité et de respect du monument, mais c'est aussi la garantie de la pérennité de ce que nous construisons. Dans ce grand palais qui est très beau, mais dont les problèmes d'entretien et de maintenance et les nombreuses restaurations de ces dernières décennies ont montré les problématiques liées à des matériaux contemporains, eh bien, nous restaurons la cathédrale avec les matériaux d'origine, les mêmes que les matériaux d'origine, le bois, le chêne, la pierre, le plomb. Et c'est une garantie de pérennité, mais aussi les modes opératoires. On le voit sur les voûtes, c'est pour ça que je commence par les voûtes. Voici le trou de la croisée du transept. Comment on reconstruit une voûte dans Notre-Dame au XXIe siècle, comme on la construisait au XIIIe siècle, au XIIe siècle, avec des cintres en bois. On met en place les nervures qui font la structure, qui soutiennent la voûte. On remplit ensuite entre les ogives avec des voûtins. Et on retrouve une voûte qui non seulement a l'apparence de la voûte disparue, mais a exactement la même composition et la même structure que la voûte disparue, et qui nous donne la garantie qu'elle tiendra 850 ans au moins. On peut être fier de tous les savoir-faire qui se sont exercés. Je vais en passer très rapidement. Les échafaudeurs, voici l'échafaudage de la flèche. Les cordistes, en train de déposer l'échafaudage sinistré. Les charpentiers, on en reparlera, je ne vais pas insister. Les couvreurs, 2000 tables de plomb, de plus de 50 kg chacune, posées sur le chœur et la nef. Des ornements en plomb moulés, un véritable travail d'artiste, d'artisan d'art. Des sculpteurs, on sculpte en France comme au XIIIe siècle. Voilà une sculptrice à côté de la chimère qu'elle vient de resculpter à partir d'un grand bloc, avec un ciseau, comme ses devanciers il y a 800 ans. D'autres chimères qui ont été resculptées parce que les chimères abîmées par l'incendie ne pouvaient plus être posées sur la cathédrale. Des maçons tailleurs de pierre qui viennent de reconstruire l'ensemble de ce que nous voyons sur cette photo, avec des parties sculptées et des parties en pierre taillée. Des maçons qui ont nettoyé toutes les surfaces intérieures, 40 000 m² de surface de pierre à l'intérieur de la cathédrale, avec des techniques d'aujourd'hui, du latex, étonnant, hein. On projette un caoutchouc liquide, on le retire comme une peau morte, ça enlève la plus grande partie des impuretés. Avant, après. Des restauratrices de peinture, le avant-après, vous le voyez là. Les chapelles peintes de la cathédrale font partie des émerveillements de la visite de la cathédrale d'aujourd'hui. Des facteurs d'orgue, des campanistes qui ont restauré les cloches, descendu, remonté les cloches, là aussi, comme au XIIIe siècle. Tout le mobilier d'art préservé par l'incendie, mais sali,
Et on a profité pour faire un grand nettoyage, bien nécessaire depuis plus d'un siècle où ça n'avait pas été le cas. Des menuisiers ébénistes. Enfin, tout un travail d'électricité et de sécurité incendie et un dispositif de brumisation dans les combles. Grande innovation pour une cathédrale en France. Condition, accompagnement nécessaire du choix d'une charpente en bois et d'une couverture en plomb. Et merci à tous ceux qui ont permis cette audace et qui l'ont réalisée. Nous avons parmi nous Rémi Fromont qui a notamment voulu cette brumisation. Des surpresseurs sous la nef qui nous mettent l'eau à 70 bars quand il y a besoin de brumiser dans les combles, quand il y aura besoin de brumiser dans les combles. Des artistes pour le nouveau mobilier liturgique. Et nous arrivons en 2024 au résultat que j'espère que vous avez vu de vos yeux. Si ce n'est pas le cas, profitez que vous êtes à Paris pour venir avant 9h le matin ou 9h30. Vous pouvez entrer dans la cathédrale facilement, c'est fluide. Alors, quelques mots maintenant. Défi relevé donc. Les facteurs de succès, parlons-en. Pour quelque chose qui paraissait impossible. L'engagement du président de la République, ce n'est pas négligeable. C'est un facteur de mobilisation, c'est un facteur d'unité. L'échec ne faisait pas partie du possible pour nous tous, et nous le savions. La confiance installée avec les mécènes. Les mécènes, c'est ceux qui ont, et les donateurs et les fondations collectrices, c'est ceux qui nous ont donné l'argent. On leur doit le bon emploi de cet argent. On a installé cette relation de confiance, ce qui a permis au travail de se faire de manière très fluide. On parlait tout à l'heure des 140 contrats, 140 marchés, de ce morcellement incroyable, 250 entreprises, 140 marchés. Il n'y a pas une entreprise générale qui a pris la responsabilité de tout ça. Comment on fait? Eh bien, on fait avec un investissement, très fort investissement dans l'organisation et dans l'infrastructure du chantier. Vous savez, Eisenhower disait on gagne la guerre avec la logistique. Eh bien, on l'a expérimenté. On a gagné les 5 ans avec la logistique. Et puis, essentiel, et on le sait bien, et vous allez bien le voir cet après-midi avec les charpentiers, les forestiers, les architectes, les compétences et savoir-faire, on les a trouvés en France. Ils existent. On les a rassemblés. C'est des compétences de maîtrise d'ouvrage, avec un établissement public dédié, ad hoc, au poids de forme, c'est-à-dire pas trop, juste les compétences nécessaires. Les architectes des monuments historiques et leurs équipes, architectes du patrimoine et bureaux d'études. Et puis, les entreprises et ateliers d'art, c'est 250 entreprises et ateliers d'art, PME ou TPE pour l'essentiel, nous y reviendrons. Une véritable fierté française. On a en France, en ce début du XXIe siècle, une base de compétences incroyable, formidable, dans le domaine des métiers du patrimoine, dans le domaine des métiers d'art. Et vous allez en avoir un témoignage tout cet après-midi. Dans les facteurs de succès, j'insisterai sur 2 choses. Un état d'esprit face aux difficultés. On n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas de difficultés ou parce qu'il n'y avait pas d'imprévus, mais simplement parce qu'on a su les traiter. Qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on n'esquive pas les difficultés quand il y en a. On les prend à bras-le-corps. Et on n'essaie pas de s'en défausser chez le voisin. On ne fait pas venir des avocats pour expliquer que ce n'est pas chez nous, mais chez les autres. C'est pas comme ça qu'on règle un problème. On se réunit, on discute avec les gens qui savent, les sachants. Et les sachants, vous allez en voir toute cet après-midi, qui sont des interlocuteurs de confiance qu'on respecte. À partir de là, on les entend, on les comprend, on en déduit un choix équilibré et on s'y tient. Parce que les allers-retours sur les décisions, il n'y a rien de plus mortel. Et on assume ce choix. Et il peut avoir des conséquences financières pour un maître d'ouvrage, ce n'est pas le plus agréable. Mais il faut ce qu'il faut. Et s'il y a des conséquences financières, on les assume. Enfin, facteur clé essentiel, c'est l'humain. Tout succès, toute grande entreprise, c'est de l'humain. Ce n'est pas des processus, ce n'est pas des procédures, ce n'est pas des réglementations qui vous corsettent, ce n'est pas des contrôles qui vous font perdre du temps. C'est les liens de confiance entre les personnes. C'est l'engagement et la mobilisation. Et là, il y a un effet Notre-Dame de Paris indubitable. Mais c'est un lien de confiance avec les entreprises et les prestataires et les architectes. On est ensemble pour réussir, c'est tout simple. Respect, unité, solidarité, réactivité. Et c'est là qu'intervient quelque chose sur lequel je veux insister. C'est ce tissu de PME et de TPE qui constitue l'univers des entreprises du patrimoine. Pardon ?
Oui. C'est l'univers du patrimoine, qui est fait de PME et de TPE. C'est formidable. Les PME et les TPE, c'est la réactivité, la mobilisation. Je ne veux pas dire qu'une grande entreprise, c'est pas bien. Il y a des grandes entreprises qui savent fonctionner comme des PME et des TPE. Mais c'est tout un état d'esprit. Nous étions nous-mêmes, établissement public de 35 personnes, une PME. Nous étions une PME qui parlait à des PME. Nos architectes sont des agences d'architectes qui sont des PME ou des TPE. Eh bien, c'est quand même un modèle qui fonctionne. Donc, cette proximité, ce lien de confiance, c'était finalement cohérent avec cet univers de PME et de TPE. Et donc, une mobilisation, une unité autour d'un objectif partagé, rouvrir la cathédrale en 5 ans, en 2024. Et c'est vraiment la clé du succès que cette proximité, cette confiance, cette capacité à s'écouter, à fonctionner ensemble, à réagir ensemble, à traiter ensemble les difficultés. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur l'ensemble de cette aventure Notre-Dame. Et je vous passe maintenant la parole à tous ceux qui vont vous expliquer et vous présenter ce qui a pu être fait sur une composante essentielle de cette aventure, à savoir les charpentes de Notre-Dame, flèche, nef, chœur, beffroi des tours.